Avant de commencer la vidéo, laissez-nous vous présenter Kidouille TV, notre nouvelle chaîne destinée aux tout-petits, avec des comptines faites sur mesure pour les enfants et de magnifiques animations. Soyez sûrs qu'ils ne s'ennuieront jamais. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, le lien est dans la description. Bonjour et bienvenue à tous. La diversité des jeux vidéo qui existent de nos jours n'a pas de limite. Il y en a de tous les genres et pour tous les goûts, certains payants et d'autres parfaitement gratuits. Mais après tout, ils ont un seul but commun, nous divertir et faire que nous passions un bon moment devant notre écran. Aujourd'hui et sans plus tarder, nous allons connaître 10 jeux vidéo que vous ne terminerez jamais. Donc si vous êtes prêts, commençons. Ah, j'allais presque oublier, la question d'aujourd'hui est très simple. Quel a été le jeu vidéo le plus vendu de l'histoire ? Est-ce, à votre avis, option A, GTA V, option B, Minecraft, ou encore option C, Tetris ? Écrivez votre réponse dans les commentaires et à la fin de la vidéo, nous saurons si vous avez répondu correctement. Minecraft. Je ne pense pas qu'il est nécessaire d'expliquer ce qu'est Minecraft et pourquoi il est tellement populaire. En effet, tout le monde d'une manière ou d'une autre est familiarisé avec ce jeu. Or, ce que vous n'avez peut-être pas remarqué, c'est à quel point il est grand. Si vous avez déjà décidé une fois d'essayer de trouver la limite du monde dans la version PC, un long voyage vous attend. Chaque monde généré avec des algorithmes à partir d'un nombre de seeds aléatoires est constitué de 30 000 blocs, aussi bien en longueur qu'en largeur, ce qui donne quelque chose comme 8 fois la surface de la Terre ou à peu près la même taille que la planète Neptune. Ainsi, il vous faudrait des années pour finir de parcourir toute la carte à pied. Tetris. Les jeux les plus simples sont souvent les meilleurs et c'est exactement le cas de ce jeu-là. Dans sa version originale, il n'y a que 7 types de formes de 4 blocs à placer à différents endroits, dans le but de créer des lignes continues dans la zone de jeu qui disparaissent après et ainsi de suite. Mais détrompez-vous, les choses peuvent devenir très complexes. Au fur et à mesure que vous avancez, la vitesse augmentera et il vous faudra éviter que la pile de blocs atteigne la partie supérieure de l'écran. Et effectivement, c'est un jeu sans fin. Vous pouvez avancer librement aussi loin que vous le permettront vos réflexes. Cookie Clicker. Cookie Clicker est un jeu vidéo sur navigateur écrit en JavaScript dont l'objectif est de produire un maximum de cookies. Il a été développé par le programmeur français Julien Thienot, plus connu sous le nom de Orteil One, et est sorti le 10 août 2013. Ceci est un petit jeu que vous pouvez trouver dans le navigateur et avec lequel vous pouvez commencer à jouer directement sans avoir à le télécharger. Le seul objectif du jeu, c'est de faire cuire des biscuits le plus rapidement possible. Pour y parvenir, il vous faudra cliquer plus rapidement que la vitesse de la lumière. À chaque clic, vous obtiendrez un cookie qui deviendra une monnaie virtuelle du jeu et qui vous permettra d'acheter des articles et des mises à jour qui vous aideront à faire cuire plus de cookies. Évidemment, si ce jeu figure dans cette vidéo, c'est parce qu'il n'a pas de fin. Vous pourrez y jouer sans relâche jusqu'à ce que votre main explose. Pac-Man 256. Au cas où vous vous poseriez la question, la raison pour laquelle le jeu d'arcade original Pac-Man ne figure pas sur cette liste, c'est parce que, théoriquement, il a une fin. En effet, si vous réussissez à atteindre le niveau 256 à ce moment-là, et en raison d'une erreur dans le jeu, il y a un échec au niveau de la moitié de l'écran, ce qui rend la poursuite du jeu impossible. Cependant, l'échec du niveau 256 a inspiré la création de Pac-Man 256, similaire au jeu d'arcade classique, sauf que, cette fois-ci, il est sans fin et avec une difficulté quelque peu accrue. Flappy Bird. Même si à l'époque, beaucoup de gens critiquèrent ce jeu car ils considéraient que ses graphiques, sa mise en œuvre ainsi que son niveau de difficulté semblaient destinés à un public âgé de 4 ans, il faut admettre qu'à son apogée, ce fut un jeu qui battit des records en termes de joueurs. Et bien que les jeux vidéo avancent à pas de géant, il existe encore plusieurs personnes, vieux jeux, qui préfèrent encore le Flappy Bird d'avant au graphisme extrêmement réaliste. Il faut les respecter car c'est parfaitement leur droit total. Flappy Bird est un jeu sans fin qui est facile à comprendre et il n'y a pas besoin de se casser la tête pour réfléchir. Audiosurf. Le grand problème lors de la conception d'un jeu sans fin, c'est de s'assurer qu'il y ait assez de diversité pour faire revenir les joueurs.
Ce que font généralement les développeurs de jeux vidéo, c'est de continuer d'ajouter plusieurs ennemis ou les rendre tout simplement plus difficiles à tuer. Cependant, les choses deviennent généralement trop répétitives, notamment dans un jeu à un seul joueur. Mais Audiosurf a pris en compte tout cela et a résolu les choses en permettant que votre musique génère votre niveau. Tout ce que vous aurez à faire, c'est lancer une mélodie de fond et le jeu la transformera en une autoroute à plusieurs voies pleines de blocs colorés à ramasser, le tout au rythme de la musique de fond. Le jeu du dinosaure sur Google. Il y a quelques années, l'équipe de Google Chrome réalisa que le temps d'arrêt d'Internet ne devait pas être nécessairement ennuyeux et eut l'idée chouette de créer un jeu vidéo qui ne requérait pas de connexion à Internet. C'est ainsi qu'est apparu T-Rex. En réalité, vous n'avez pas besoin de rester sans Internet pour y jouer. Vous pouvez directement taper cela sur votre navigateur et voilà. Edward Young, l'un des développeurs, a été interrogé au cours d'une interview sur le temps qu'il faudrait pour terminer le jeu. Il répondit alors qu'il faudrait jouer pendant quelques 17 millions d'années pour le terminer. Eh bien, ceci est la durée pendant laquelle le Tyrannosaurus Rex a vécu sur Terre. Maintenant, la bonne réponse à la question du début est l'option C. Bien que cela semble un peu inouï, le jeu vidéo le plus vendu de l'histoire est Tetris, avec un total de 170 millions d'unités vendues à ce jour. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!